J'aimerais vous remercier de nous avoir assistés. De la mairie jusqu'ici, vous étiez avec nous. Et j'aimerais vous dire une chose. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Et d'être marié à cette femme magnifique. Merci, chérie. Même prière. Même prière. Même prière. Chérie, je suis très très ravi d'avoir mes côtés. Très contente d'être ton épouse, mon cœur. Merci. Félicitations, frère. Félicitations. Quel beau Vive les mariés! c'est génial. Bon, allez mon amour, il est temps de passer à la coupe du gâteau. Madame. Merci. Ah. C'est pour cette union. Unie pour la vie. À la vie et à la mort. Très bien passé. Merci frère, merci, on fait comme ça les gars. On fait comme ça. Merci. Tu es toute belle là. Bon, mes 16 invités vous est conviés à vous servir. Hey. Bon appétit à vous. Merci, mon frère. Bon appétit. Merci. Merci. Ça a été bien fait. Il faut moi pas la saison de. C'est manger. Aide-moi quelqu'un. Ouais, quand on dansait encore. Je sais pas, il fait comme si tu connais danser. Qui t'a menti que tu connais danser? Oh, Seigneur. Chérie, mais viens m'aider à débarrasser la table s'il te plaît. Non, non, chérie, je suis fatiguée. Je ne veux pas me salir, s'il te plaît. Je suis fatiguée. Fais-le toi-même. En tout cas, je m'en vais dans la chambre. Je te réserve une petite surprise. Ok? Ok mon amour, j'arrive. Demande juste quelques minutes. Bon, mon amour, ton prince charmant arrive. Hein. J'attends ma surprise. Non. Lève-toi, s'il te plaît. Non.
fatiguée. C'est que j'ai dormi tard et je suis fatiguée, je ne peux pas me lever. Bon, mon amour, je vais aller me doucher. Donc, fais mon petit déjeuner. Le temps que je me lave rapidement, je ne mange pas. Mais chérie, tu devais me faire le petit déjeuner, je dois déjà aller au boulot. Je t'ai dit que j'étais fatiguée, non. Comment tu peux le faire? Je suis fatiguée, je ne peux pas. Donc je vais aller au boulot aujourd'hui comme ça sans manger. Donc je vais aller comme ça sans manger. Ok. Ça va alors. Ok, tu passes une bonne journée. D'accord. Bonne journée à toi aussi. Et tu me demandes de faire le petit déjeuner pour lui. Moi, je n'ai pas l'habitude de le faire. Chez nous, il y a les ménagères et tout, donc je ne suis pas habituée. Et si j'appelle une ménagère, non, il risque d'avoir une relation derrière mon dos. C'est mieux que j'appelle ma petite soeur. Là, elle est venue m'aider, elle sait très bien faire la cuisine. Allô, sœurette. Allô, grande sœur. Oui, c'est comment? Je tenais comme ça t'appeler même. Arrête de me mentir, arrête de me mentir. Tu voulais m'appeler comment? Mais si papa est fâché contre moi, hein? Au point de ne pas venir à mon mariage, mais pas toi, sœurette. Tu pouvais venir à mon mariage. Grande sœur, laisse comme ça. Ton père a réuni toute la famille. Il a interdit formellement à tous les membres de la famille de venir à ton mariage, figure-toi. Il m'a dit que si je vais à ton mariage, que j'oublie qu'il est mon père. La même chose qu'il t'avait dit. Comme tu comprends la grande sœur, je suis moi dépassée. C'est parce que j'ai refusé d'épouser le fils du président. C'est pour ça que papa est fâché contre moi. En fait, oui papa. Ok, ça tombe bien. J'ai grave envie de te voir. Tu me manques énormément. Je veux que tu viennes passer quelques temps ici avec moi. Mais moi j'ai peur de papa. Hein. En tout cas, ok. Demain alors. Demain je vais venir. Tu demandes au chauffeur. Tu demandes au chauffeur dès qu'il est là. D'accord, grande sœur, j'ai compris. Avant l'arrivée de papa, là, tu rentres. Ok. D'accord, après alors. D'accord, je t'attends. Ok. C'est quel sacrifice facile. Je ne sais plus qu'un célibataire. Voilà qui mangera encore. Un homme marié qui mange encore. C'est quel sacrifice. Pas les gars qui sont en train de venir. Ils ne doivent même pas me voir ici. Ils vont se moquer de moi. Hey, Seigneur. Mec, je ne peux pas continuer la nourriture. C'est mieux que pas le retrouver. Ils peuvent encore repasser ici. Mec!
Clément. Carlos, Carlos. Tu viens à pied aujourd'hui. La voiture. Là, ici, là, depuis. Il est allé faire un transfert là. Et le patron, il est là. Il est là. Je crois qu'il nous fera mieux de nous dépêcher. Et vous deux là, vous avez fait comment? C'est pas final ici, comment? Hier, on était une fête à niveau de Nyalala. Comme il a plu, la boue, la voiture était sale. Donc, le tout bien laissé là-bas à laver. En rentrant le soir, on va. Je comprends on va maintenant prendre ça. Donc vous faites maintenant de sortir sans me tenir informé, hein? Comment ça, gars? Toi, tu es un homme marié. Et nous, on ne marche pas, nous, avec les hommes mariés. Donc, ne comprends pas. Ok. Prochainement, quand vous allez venir me demander un prêt d'argent, je vais dire que je suis aussi un homme marié. Hein? Les hommes mariés ne prêtent pas l'argent aux célibataires, mon cher. C'est déjà du chantage ou bien? Ah, Etienne. Etienne. Qu'est-ce qu'il y a? Un petit déjeuner. Quel petit déjeuner? S'il te plaît, lève-toi, j'ai envie de causer avec toi. Ah. Je t'écoute. Ça fait déjà quelques jours que tout le monde est marié. Et depuis là, tu ne parles pas la lune de miel. Je sais. Et tu dois aussi savoir que je suis très occupé par le boulot. Quand je vais prendre mes congés, je vais voir comment on va aller à Saint-Biche pour quelque temps. Non, moi je n'ai pas envie d'aller à Saint-Bichard. Donc j'ai envie d'aller à Paris à lune de miel. Pour la lune de miel. Paris? Oui. Non. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour le moment. Je suis très occupé par le boulot. Tant que si je ne pars pas à lune de miel à Paris, toi et moi, n'aurons pas la paix dans cette maison. J'ai d'abord la paix dans cette maison. Dis-moi, j'ai une paix dans cette maison. Depuis que je suis marié à toi, je passe mon temps à manger en route comme un pauvre célibataire. Je n'ai pas la paix dans cette maison. Ça ne se prend pas, moi. C'est ton problème là-bas. Je vais qu'à la lune de miel à Paris. Ma petite soeur là, elle m'a dit qu'elle serait là très tôt ce matin. La petite soeur, Oui. est-ce que tu m'as prévenu qu'elle est arrivée? Est-ce qu'on invite les gens comme ça là? Tu dois me prévenir, je suis l'homme de la maison, madame. Attends, ce n'est pas notre maison. J'ai le droit d'éviter qui je veux dans cette maison. Je suis mariée à toi. Dans tous les cas, moi j'ai une ma soeur. Il n'y a pas de temps au boulot. Après, quand je suis au boulot, tu peux prendre ton petit déjeuner, ça sera la même chose aussi. Hé, ma petite soeur. Hé, voilà, c'est comment? Ça va bien, vas-y. Oh, je suis beaucoup, ma vie. Je suis tellement contente. Je suis trop contente tellement, ma petite soeur. Moi, je suis à l'autre answer. C'est qui, là, le mal te va bien. Non, moi, je suis brille. Alors quoi? Et qui? Hey, ma belle soeur. Oh, Etienne. Bonjour, mon frère. Bonjour, belle soeur. Bonjour. Ça va. Ah, je ne suis pas content de toi. Hein. Comment je me marie avec Katerina, tu viens pour le mariage? C'est pas normal ça. Je sais, mon frère. Laisse-nous notre histoire. Je vais t'expliquer. Ah d'accord. C'est que j'étais trop occupé d'ailleurs. Ok. Je vais aller au boulot.
D'accord. Dès que je rentre en soir, on va parler par rapport à ça. D'accord. Je vais vous garder quelque chose. D'accord. Ok. Donc, chérie, ce soir, Monica! Monica, dépêche-toi. Je suis déjà prête. J'ai fini. Tout ce que tu as fait, Yanga là-bas dedans. Je le sens bien. Allons-y. Regarde un peu la nouvelle mariée. Maman, c'est le père qui t'a envoyé de venir enlever ta soeur dans le mariage et la ramener à la maison. Non, non. Il est à Washington pour son bilan de santé. Parce que dès qu'il était obligé sur le père, il est capable. Pardon, laisse le père là comme ça. Pardon, le mariage, c'est la machine. Condamnez-nous avec la à la santé. Comme mari. Merci. Maman, dis-moi, comment va ton mari? Ah, il va bien. Je sais qu'il est là tout le temps en train de demander de préparer pour lui. Vous savez, moi, je n'aime pas mal faire la cuisine. Donc, je ne conseille pas. Maman. Tu ne sais pas que l'homme, c'est le grand frère au bas. Tu dois lui faire à manger. Pardon. Ne pas me salir les mains, pardon. Pourtant, elle sait très bien le faire. Elle sait très bien cuisiner, juste qu'elle n'aime pas le faire. Mais tu dois lui faire à manger. Il y a beaucoup de jeunes filles qui attendent un faux pas de ta part pour récupérer ton mari. D'accord, les filles, j'ai compris. Je vous promets de changer. Ok. Non, non, grande soeur, ne change pas. Tu vas lire. Oh là là, trop contente. Maman, qu'il aurait su qu'elle aime maman. Maman, Ah, bien prié. Je vais le marier. Je t'assure, je vais le marier. C'est pas facile. C'est pas facile. Écoute pas les conseils de Monique. Donc maintenant, c'est moi la fautine dans toute l'histoire. Donc Donc maintenant, c'est moi la Ouf, les filles, je suis fatiguée. Je vais rentrer à la maison me reposer. Dès que j'arrive là, je dors directement. Bon, on se dit quoi la prochaine année, chérie? Chérie! Monica! Chérie! Les filles se sont parties encore. Monica! Ah, j'espère qu'ils vont faire manger parce que j'ai énormément faim. Merde. Les filles s'y sortent comme ça sans savoir que je dois manger. Le matin, je n'ai pas mangé. Je rentre le soir, il n'y a rien à manger à la maison. C'est quel genre de mariage ça? Je pense que j'ai déjà été très très doux avec cette fille. Il est temps de passer à l'état supérieur avec elle. Je vais lui montrer aujourd'hui au-dessus de l'homme de cette maison. Elle va me sentir.
Non, je suis fatiguée, pardon, je suis fatiguée. Papa, je te comprends pas ça. Non, je suis fatiguée. C'est qui celui-là? Il a mangé de nous comme d'habitude. Sans le livrer, un truc, tout ça, pas, je suis fatiguée. Ah, d'accord. Ah, c'était juste une supposition. D'où sors-tu, madame? J'étais avec des amis. Est-ce que tu sais que tu es une femme mariée? Tu dois me demander, c'est toi qui as sorti de cette maison. Et que je te donne la permission, surtout quand tu vas mettre l'homme, madame. Donc, je n'ai pas le droit de sortir comme toi. Je n'ai pas le droit. C'est ma maison. Quand tu sors tout le temps, moi, qu'est-ce qui est fait? Je ne suis pas ta ménagère, désolée. Je te l'ai dit! Que ce soit la première et la dernière fois que tu parles comme ça, Madalena. Ne pousse pas! Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Oui, qu'est-ce que tu vas faire? Ne pousse pas. Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Et en passant, madame, qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui? Je n'étais rien préparé. Je n'étais rien préparé. J'en ai Je ne assez. suis pas ta bonne à cette... Ne pousse pas à bout! Qu'est-ce que tu vas faire? Ne pousse pas à Qu'est-ce que bout! tu vas faire? Ne pousse pas à bout! Tu as la chance. Tu as la chance que je tape pas sur la forme. Qu'est-ce que tu allais faire? C'est que je t'aurais raté comme un stick. Mon père n'a jamais battu ma mère près de moi. Et je ne vais jamais le faire avec toi. La malchance que tu cherches là, tu vas trouver ça. Je ne te touche pas, je te laisse aller. Viens me toucher. Viens me toucher si tu es un homme. Oh, la chance. Viens me toucher. Et tu es un homme. Oh, allez, vas-y. Reviens. Il est où? Mais c'est reviens ici là. Quand je te parle, ne me tourne pas le dos. Reviens ici. Tant que tu es un homme, non, vas-y. Vas-y si tu es fort, vas-y. Je suis là, vas-y. Merde, c'est pas comme ça. Vas-y. Tu voulais me frapper. Vas-y, je t'attends. Je t'attends, vas-y. Mais, grande soeur, il y a quoi crier comme ça dans la nuit comme ça? C'est quoi? Monica, s'il te plaît, va dans la chambre, ça ne te concerne pas. Comment ça me concerne pas? Mais, Étienne, tu pars où comme ça? Non, ma belle-sœur, je dois aller me reposer la tête quelque part. Sinon, je risque de faire quelque chose. Vas-y, vas-y, il y a tes habitudes, vas-y, allez dormir déjà, je m'en fous éperdument de toi. Vas-y. Oh, il me donne de... Bye. Viens ici. Ne fatigue pas la tête, ce gars. Grande soeur, sois contente de toi, justement. Je Pourquoi? suis pas contente. Ça te concerne pas, va dormir, Monica. Je suis fatiguée. Va dormir. C'est quelle satisfaction. Ma vie de célibataire me manque énormément. Quand j'avais encore la tranquillité d'esprit, regarde mon mouvement. J'ai peur de rentrer chez moi. Le problème est que je suis une personne qui évite le problème. Mais cette fille va me pousser à bout. Pousser à bout. Pousser à bout. Salut beau gosse. Salut. J'aimerais bien te chuchoter. Je suis vraiment désolé, madame. Je suis un homme marié. Un homme marié. Qu'est-ce que fait un homme marié au bar en train de boire tout seul? Oh marié, oh marié.
Frérot, Etienne. Gars, désolé. J'étais un peu loin. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis un certain moment, tu es pensif. C'est un dossier que le boss m'a demandé de travailler dessus. Ça me prend trop de temps. Ah, je vois. C'est comme ce qui se passe dans ma vie. Il va se moquer de moi. Je ne peux même pas le dire. Oh les gars, c'est parce que j'ai marié depuis le matin, mais quand tu ne fais pas. Ah, ouais. Là, on doit seulement se marier et ressembler à Etienne. Là, tu as raison. À la liste, on peut facilement se faire emporter. Ouais, m'avoir une intoxication. Frérot, en passant, depuis que je t'ai marié, madame n'a pas encore préparé. On vient manger quand? En vrai, gars, on rentre ensemble aujourd'hui. Demande à madame de nous payer un bon poulet. On va manger aujourd'hui. D'accord. C'est compris les gars. Oh, l'homme a parlé. L'homme a parlé. L'homme a parlé. D'accord les gars. Ok. Vous allez patienter. Je vais sortir l'appeler là. La pompe est suffisante. Je vais faire une des effets. Voilà comment. Allô? Oui, allô chérie. Oui, comment tu vas? Non, non, s'il te plaît. J'aimerais d'abord m'excuser pour tout ce qui s'est passé hier. Je t'ai toujours dit que je suis une personne qui aime la paix. J'aime quand la paix règne dans la maison. On vient de se marier, je ne veux pas qu'on ait des problèmes par-ci par-là. Tous les jours, je suis déjà psychologiquement fatigué par rapport à ça. Tu as compris, chérie. Donc, s'il te plaît, et je vais t'envoyer ton petit cadeau. Mais avant cela, je vais te dire quelque chose. Il y a Carlos et Raymond. Je vais rentrer avec eux. Ils veulent venir manger à la maison. Tu sais, depuis que je suis marié, ils ne sont pas encore passés à la maison. Pour que tu leur fasses un bon mets. Donc, tu vas préparer le plantain frit avec les poulets. Je veux les trucs secs. Je vais t'envoyer 150 000 francs. 100 000 francs pour te demander les excuses par rapport à ce qui s'est passé hier. Même comme je sais que ce n'est pas moi qui demandais les excuses, mais j'aime la paix comme je t'ai dit. Tu vas prendre 100 000 francs pour toi et 50 000 francs, tu fais le plantain, poulet et même si tu peux faire le bâton de manioc, tu fais les trucs secs, s'il te plaît, chérie, s'il te plaît. Ok. D'accord, j'ai compris. Envoie l'argent. Ok, mon amour. Merci. Merci beaucoup. J'ai rattrapé le coup. C'est que je devais dire quoi au gars ici. Comme ils aiment sauce, c'est moqué là. Mais souvent les compagnies que madame doit faire le bon mec. C'est pas possible. Je vais pouvoir sortir. C'est bien, gars. Pas que. On se regarde dans le garage.
Gars, on y va. Là, on va vraiment manger. Non, on va manger, on va manger. Bon les gars, prenez place. Mon amour. Le romantisme. Oh là là, bon. Ouais. Bonne arrivée. Merci. C'est comment? Ah, la belle-sœur. Ouais, c'est comment? Je vais très bien, merci. Bonsoir Etienne, tu es dans le pays. Oui, oui. Mais tu ne nous présentes pas. Hé les gars, c'est ma belle-sœur. Je vous connais très très bien. Donc faites attention. Monica, ça ce sont mes deux meilleurs amis. Carlos et Raymond. La beauté hérédité chez vous, hein. C'est ma petite cousine, Monica. Donc, j'espère que si vous rencontrez en route maintenant, personne ne va passer. Ah, bah ça, Monica, où est Catalina? Elle est dans la chambre. Et qu'elle vient servir les invités. C'est elle qu'on attend comme ça. D'accord. Gars, attention. Assieds-toi. Je t'ai dit que c'est ma belle-sœur. Attention, je vous connais. Un briseur de cœur dangereux. Frère, gars, on va aussi se marier comme toi. Là. On va aussi se marier comme toi. On a aussi se marier. Regarde ici. Je vais vous passer à la table. Bon appétit à vous, les gars. Merci, ma mère. Je vous remercie. Bon, les gars, je vous en prie, allez-y. Ouais. Bon, mes chers invités, c'est vrai. Si toi tu n'as pas connu le C'est quoi ça? Quoi, comment? Ta femme nous sert de l'eau. Ça, c'est la magie. Ça. Catalina, qu'est-ce qui t'arrive? Donc tu veux me mettre là, oh, tu dois mes amis. Qu'est-ce qui t'arrive à faire dans cette maison? Qu'est-ce qui t'arrive à faire? Hein? Laissez transformer en eau. Mais, grande sœur, qu'est-ce que tu as encore fait? Monsieur, donc tu penses comme tu m'as appelé pour me demander les excuses. J'allais accepter facilement comme ça. Hein? Est-ce que votre ami vous a dit qu'il a découché, il n'a pas dormi sur lui? Est-ce qu'il vous a dit ça? Qu'il n'a pas dormi à la maison? Il a laissé moi, sa belle femme, dormir toute seule dans la nuit. Il n'est pas rentré. Donc tu pensais que j'allais accepter ça? Grande sœur, je ne vais pas permettre que tu parles ainsi à mon beau-frère. S'il a découché le couple, c'était à cause de toi. Catalina, je regrette le jour que je te connais. Le jour que je te pris comme épouse. Sois sûr des choses. Tu vas regretter ce que tu as fait aujourd'hui. Ton cœur est noir, Catalina. Qui va regretter? Ton cœur est noir. Je ne vais jamais regretter. Moi, Catalina, a regretté. Tu as menti, je ne vais jamais regretter. Au contraire, c'est toi qui vas regretter. N'importe quoi. C'est ce que tu vis avec cette femme dans la maison. Les gars, allons-y.
grande soeur, arrête. Oh, s'il te plaît. Regarde, vraiment, je suis désolé de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je n'avais pas prévu ça comme ça. Mon frère, tu n'as pas à t'excuser. C'est plutôt à nous de nous excuser par rapport à ta femme. Je comprends pourquoi tu étais si pensif toute la journée au boulot aujourd'hui. Je suis sûr que même le dossier du patron que tu me parlais, c'était un mensonge. Là. Il peut te donner un conseil en tant que ton frère. Mais avant, j'aimerais savoir, est-ce que tu aimes cette fille? Je l'aime énormément. D'accord. Si tel est le cas, cherche à arranger ton foyer pour être en paix dans ta famille. C'est le mieux à faire, étant donné que tu aimes cette fille. Donc cherche à arranger le problème dans ton foyer. D'accord, j'ai compris, mon cher frère. Je vais le faire ce soir. J'espère que ça va juste bien se passer. C'est mieux pour toi. Mon gars, Mon frère. son frère, on va devoir y aller. On va devoir y aller. On fait comment? J'aimerais qu'on parte au restaurant. On s'écrit alors. Quand tu vas finir, parce qu'actuellement tu as la situation, tu vois, Je vous invite au restaurant. il n'y a pas de souci. Bon, les gars. Ouais, frérot, oui. Moussa! Au téléphone. Ok, je vais vous ouvrir la porte là, vous sortez avec les voitures. D'accord. Ça va être bon. Là. Ouais, Seigneur. C'est toi-même qui as dit, Seigneur, que un homme doit se marier pour trouver le bonheur. Mais depuis que je suis marié à cette fille, je vis le malheur total. Elle m'a ridiculisé devant mes amis. Je me suis senti comme un moins que rien. Et c'est moi encore qui dois aller lui demander les excuses. Parce que je connais Catalina avec son cœur. Elle ne pourra jamais le faire. Mais comme je suis une personne qui aime la paix, je dois le faire. Je dois le faire. J'espère attraper ce coup. Catalina. Catalina, s'il te plaît, lève-toi. Je sais que tu n'es pas en train de dormir. S'il te plaît. Je t'écoute. Chérie, je suis fatigué des problèmes dans cette maison. Tous ces problèmes qu'on fait dans cette maison me rongent énormément à l'intérieur. Je sais ce que tu veux. Je t'ai passé la commande d'un iPhone 17. Le livreur viendra demain te livrer cela. J'ai juste voulu te faire plaisir. Pardon? Qui t'a mis le iPhone? Si ton livreur vient ici là, moi je vais lui chasser avec ça. Tes égaux offrent des grosses voitures et des grandes maisons. Toi tu me donnes le iPhone, monsieur. Non, désolé, je n'en ai pas besoin. Et s'il vient ici là, toi et moi, mince. Qu'est-ce que tu veux à la fin, Catalina? Qu'est-ce que tu ne veux à la fin? Donc tu ne veux plus que la peine règne dans cette maison. Ok. Tu es ma femme. Et je t'ai épousée. Et cette nuit, j'ai très envie de toi.
J'ai envie de passer la nuit avec toi. Envie de qui? De moi? Que tu as fait quoi pour moi? Quand tu dis que j'ai très envie de toi. De qui? C'est quoi ton problème? S'il te plaît. Tu as déjà fait quoi pour moi? Mince. Pardon, faut m'énerver. Faut pas m'énerver où je suis là. Oh. Et qu'est-ce que tu veux à la fin, Catalina? Dis-moi ce que tu veux à la fin. Donc tu ne veux plus que la peine vienne dans cette maison. Ce que moi je veux, c'est que tu quittes devant moi. Parce que je n'ai plus envie de te voir où tu es. Tu peux dégager de ma vue, s'il te plaît. Mince. N'importe quoi. Passe une bonne nuit. Dégage, je n'ai pas envie de te voir où tu es. Ok. Ton mariage, je vais le faire. Si tu ne veux plus de moi, je vais le faire. Je vais le faire. Ton mariage. Il faut que je fasse vite. Je me réveille. Ma belle-sœur ne doit pas me retrouver ici. Parce que c'est me voir coucher au canapé. Je vais être très honte. Ouais, c'est bien. Je dois faire vite. Parce que ma belle-sœur s'est me trouver ici. Je vais être très honte. Un homme marié qui dort sur moi. Ouais. Catalina! Ouvre cette toile, je dois me laver pour aller au boulot. Catalina! Catalina, ouvre cette porte! Je dois me laver pour aller au boulot, dis donc. Ouvre cette porte! Catalina! Beau-frère, qu'y a-t-il? C'est quoi crier tout le matin comme ça? Tu caches pas derrière. Le drap. Ne me dis pas que j'ai dormi sur le canapé. Beau-frère, tu souffres trop entre les mains de cette fille, de ma soeur. Je suis désolée pour ça. Catalina, ouvre! Sinon, je pars d'ici, je ne reviens plus jamais dans cette maison. Quand c'est tu exagères. Pourquoi tu menaces autant mon beau-frère comme ça? Il fait quoi là?
tu vas faire en sorte que le gars aille se trouver une femme dehors. Mais je m'en fous qu'il parte, je m'en fous. Je suis fatiguée, je m'en fous. Catalina, tu es une femme méchante. Depuis que je t'ai épousée, qu'est-ce que je t'ai fait à la fin? À part te donner mon amour personnel. Ce que tu as fait là, tu vas le regretter. Tu vas le regretter toute ta vie. À cause de toi, je suis en train d'aller au boulot sans me laver. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te qui des sorcières. Tu voulais te laver, tu t'es pas lavé. Tu t'es pas lavé. Attends, j'arrive. Monsieur, tu pars où? Tant que tu fais voilà ça, lave-toi. Imbécile, corrompu, méchante femme. Tu t'es lavé, non? N'importe quoi, voilà ça. Je vais te traiter. Ce n'est que le début. Je vais te montrer le feu ici, là, dans la maison, ici, là. Pas et tu reviens. N'importe quoi, que tu es sorcier, tu es... Toi aussi sorcier. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'est ce que tu vas regretter ça toute ta vie. Jusqu'au dernier jour. Qui? Moi, Catalina, regretter. Jamais de la vie. Je vais jamais regretter. N'importe quoi. Catalina, tu me déçois beaucoup. Je pars de cette maison. J'en ai... Monica! Moni! Bonjour les filles. Hey, comment tu vas? Ça ne va pas. Il y a quoi? On te voit trop triste. C'est Catalina. Elle menace trop Étienne. Alors que ce gars est d'une gentillesse. Imaginez-vous que la dernière fois, elle a giflé Étienne. Maman, giflé. Et je ne vous ai même pas encore tout dit. Il a invité ses amis à la maison à venir manger. Et Catalina les a servi de l'eau. Et à la fin, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a insultés. Il a insulté avec ses amis. Vraiment, elle a fini avec. Apparemment, elle a même laissé le gars dormir dehors. C'est pour ça que je suis venue vous voir. Moi, je suis fatiguée de lui parler. J'ai à parler ma part. Elle ne veut pas comprendre. Moi, je suis fatiguée. Je lui ai à parler comme... Elle a même de la chance. L'autre gars t'aurait mis à la porte. Étienne l'aime. Il n'a même pas l'intention de la toucher. Aujourd'hui, le gars part au travail. Elle est sortie avec le seau d'eau. Il a versé sur lui. Il est parti au travail étant mouillé. C'est trop ça. Si je tente de faire ça à mon gars, je vais seulement vous appeler pour vous dire que je suis à l'hôpital à l'urgence. Le gars va me tabasser comme un serpent. Pardon, allons seulement. Ça, c'est quel genre ça? Elle menace trop le gars. Chance que tu es venu, toi, il n'y a même pas encore été. Hey mes copines, soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Je m'en vais dans ma chambre. Ne passe ne plus que c'est comment alors la visite là? Ça ne va pas. Catalina, ça fait 20 ans qu'on est amis. On s'était toujours fait une promesse. Toujours écouter le conseil de chacune. Tu penses que ta mère est fière de toi là où elle se trouve.
Tu sais que son souhait avant sa mort était de te voir mariée. Et tu connais comment elle l'aimait tellement Étienne. Ta petite soeur est venue aujourd'hui. Ta petite soeur est venue au salon aujourd'hui, ce matin. Elle m'a dit que tu ne respectes pas Étienne. Tu lui as même versé l'eau. Et tu l'as chiffré devant ses amis. D'accord les filles, j'ai compris. Je vous promets de respecter mon mari. Ta petite soeur fait ça pour ton bien. Elle ne veut pas que tu perdes ton mariage. Tu as compris. Elle veut juste t'aider dans ton mariage. Si tu sais que nous sommes tes amis, il faut changer ton comportement. On ne veut plus ça. On ne veut plus que ça se répète. D'accord les filles, j'ai compris. Ça ne doit plus se répéter. J'ai compris les filles. Merci beaucoup. Merci. Ouais, ne pleure plus, ça va aller, ne pleure plus, t'inquiète, ça va aller. Ça va aller, il y a des moments comme ça. Change juste ton comportement. Tout ce qu'on te demande. Le mariage, c'est la patience. Tu dois prendre soin de ton mari. L'autre fille cherche le mariage. Thank you. Grande sœur, tu es belle comme ça, tu vas où? Je ne vais nulle part, j'attends mon mari. Wow! Attends, mais je suis ravie là. Depuis que je suis dans cette maison, c'est la première fois que je t'entends dire quelque chose de sensé. En tout cas, ok. Je te laisse dans ce cas attendre ton mari. Oui. C'est une femme très très douce. Oh. Très douce. Tu parleras de quelque chose que beaucoup de choses se passent. Aïe aïe aïe. Bonne nuit. Bye bye. Pourquoi il a juré comme ça? Peut-être qu'il va encore dormir là-bas. Mais ça arrive que je l'appelle et je l'appelle pour voir. Je lui fais un appel au WhatsApp. Il ne décroche pas. Mais je vais l'envoyer un truc. Je vais l'envoyer un enregistrement. Oui, bonsoir chérie. Tio, depuis là je t'attends. S'il te plaît, rentre tôt. Je suis à la maison, je t'attends mon cœur. Oh. Mais au bon pas, il va encore faire une deuxième fois. Ouais. Mon amour, s'il te plaît, je suis désolée. S'il te plaît, je suis désolée de tout ce que je t'ai fait subir. J'ai vraiment changé. Je te jure que ça ne doit plus se répéter. Puis jamais rentre à la maison, s'il te plaît. Ça affiche mes numéros. En tout cas, ça affiche des traits. Dès qu'il va voir, il va me rappeler. Je suis fatiguée. Il n'est pas encore rentré. D'habitude, quand il rentre, quand il dort dehors, il rentre tôt. Mais alors, il n'est pas encore rentré. Et c'est lui. J'espère qu'il vient de lui arriver. C'est lui. Oh. Ah, chérie. Tu ne m'as pas revu. Tu fais quoi là? Chérie.
Chérie. Mais, bébé, pourquoi on n'en parle pas? Il y a quoi? Chérie? Mais chérie, je suis que t'es parlé. Écoute-moi. Chérie. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Bébé. Mais attends. Laisse-moi, je vais faire, chérie, s'il te plaît. J'ai changé. Laisse-moi, je vais t'aider à le faire. Bébé, s'il te plaît. Bébé, s'il te plaît, donne-moi, je vais le faire. Laisse comme ça, bébé. Laisse, je vais le faire, chérie. Chérie, s'il te plaît, donne-moi, je vais le faire. Je te promets, j'ai changé. Je te jure que j'ai changé. Grande soeur, apparemment cette année t'aurais dit avec ton mari. Regarde, depuis que je lui demande de me donner mes leggings, il ne veut pas me donner un balai. Sûrement il est encore fâché pour l'eau que tu lui as laissé hier. Mais t'inquiète, je vais essayer de lui parler. Beau frère, donne-moi le balai, je vais t'aider. Beau frère, donne-moi le balai, je vais t'aider. Écoute, beau frère, ça ne sert à rien de balayer alors qu'il y a les femmes dans la maison. Donne-moi le balai, je vais t'aider. Donne-moi le balai, je vais t'aider, beau frère. Beau frère. Mais, grande sœur, son regard m'a fait peur tout à l'heure, je comprends pas. Je sais pas quoi faire. Je lui ai demandé des excuses, fatiguée. C'est comme s'il y a un truc qui cloche. Je vais attendre qu'il rentre du marché et demander encore les excuses pour voir. C'est lui. Merci, ma petite soeur. Monica, vraiment, je comprends plus le comportement de mon mari. Je suis dépassée. Je suis qui fait tout ça parce qu'il est fâché. Regarde tout ce qu'il est en train de faire. Je ne sais plus quoi faire. Moi, je pense que c'est juste parce qu'il veut te donner. Il fait tout ça parce qu'il veut te donner une leçon. Il veut te faire comprendre comment une femme au foyer doit se comporter. Je fais de mon mieux. Je promets des choses, j'arrive des choses, je te promets. Je vais être cette femme de foyer que maman a toujours voulu que je sois. Je te dis, il faut aller l'aider. Chérie, s'il te plaît, laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Chérie, laisse-moi, je veux t'aider. S'il te plaît, laisse-moi. Ok, qu'est-ce qu'il y a? On m'a chassé de la cuisine. Monica, je veux qu'on ne m'occupe plus. C'est une haine dans ses yeux. Je n'arrive pas à comprendre. Il est vraiment fâché. Mais je crois qu'on va trouver une solution. On va trouver une solution. Il est romantique. Regarde-toi comment il est romantique.
fait les bruits à la cuisine comme ça? À cette heure-ci là, il y a 3 heures. Chérie, s'il te plaît, arrête de tout. Regarde, il est 3 heures. Laisse-moi matin, je vais le faire, s'il te plaît. S'il te plaît, je vais le faire le matin. Regarde, il est 3 heures. Regarde. Grande sœur. Grande sœur. Laisse-toi. Viens voir ce que ton mariage te fait dehors. Nika, ce qui m'énerve en plus de cela, il a le même vêtement sur lui. Tu connais mon mari avec le vêtement. Il a le même vêtement sur lui depuis. Je suis sûre que c'est juste la couleur. Mais je suis sûre que ça va passer. Mais j'ai déjà compris qu'il me laisse l'aider. J'ai déjà compris, je vais changer. Oh. Salut madame. Salut. C'est ici la résidence de M. Kakovic. Oui, bien sûr. Ok. J'ai quelque chose à vous dire. Ok, entrez, il n'y a pas de souci. Entrez. Ok madame. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Je vous écoute. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Monsieur! Mais monsieur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme ça. Chérie, j'ai dit, tu chasses déjà les gens à la maison. C'est quoi le souci? Je comprends pas. Il y a un monsieur là qui vient te chercher. Hein? Chérie. Pourquoi il me parle pas? En tout cas, c'est mes deux copines qui m'ont ramené à la raison. C'est mieux que j'appelle son ami Carlos. Vraiment. Allô Raymond, c'est comment? Je vais bien, pardon, je voulais te parler. Quelle lune de miel encore, s'il te plaît?
Ton ami se comporte bizarrement ici à la maison. J'aimerais que tu viennes à la maison pour qu'on puisse en parler, s'il te plaît. Oui, pardon seulement. Il se comporte bizarrement, je n'arrive pas à lui comprendre. D'accord. Merci, je vous attends. Mais, chérie, je suis pas où. Tes amis sont en train d'arriver à la maison. Faut patienter, s'il te plaît. Chérie, mais je suis pas où. Ah. Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne me parle plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Bonsoir les filles. Bonsoir, ça va bien. Il est où Etienne? Il vient de sortir là. Il n'a pas dit qu'on... Il ne savait pas qu'on venait. Ouais, papa, moi je lui ai tenu informé, mais il est parti. Explique-le ce que tu viens de me dire par rapport au barman. Le barman? Ouais. Il a fait quoi le barman? Un monsieur est arrivé ici en journée, il a frappé à la porte, je suis allée beaucoup. Il me dit que il a quelque chose de très très important à me dire. Je lui ai fait entrer. Du coup, il voulait m'expliquer tout. Bien après, dès qu'il a vu Etienne, il s'est enfui, je n'ai rien compris. Et quand j'ai appelé, j'ai parlé à Etienne, il ne m'a pas répondu, il est sorti. Donc, c'est pour cette raison que je vous ai appelé pour qu'on en parle. Je ne sais plus quoi faire en fait. Et en passant, il m'a dit qu'il travaillait à Beaufort Light. Donc, c'est peut-être qu'on peut aller là-bas le retrouver. Je sais plus. Moi, j'ai tout fait pour que Etienne reste. Il est parti. Je l'ai supplié en vain. Ah oui, le Beaufort à Bonaprise. Ouais. Bon, je sais pas. On peut aller à Beaufort là, je sais pas, avec Bonaprise pour tirer plus d'informations. On peut y aller. Frérot, que faisons-nous là? Allons-y. Je vous accompagne. D'ailleurs, tu ne viens pas? Non, je vais attendre. Peut-être que je peux rentrer. Ah d'accord, c'est aussi. Ok, bon, on arrive. D'accord, bye bye. Bonjour madame. S'il vous plaît, on peut rencontrer le barman. Non, il n'est pas là, il travaille le soir. Mais je peux même vous passer son numéro. Vous n'avez pas de numéro, on peut le rencontrer. Si, j'ai dit que je vous donne son numéro. MTN 676 Oui. 72 44 Oui. 59. Ok. Oui, alors bonjour monsieur. Oui, c'est vous le barman du Beaufort Light, au niveau de la prison. Oui, juste vu comme ça, j'aimerais vous rencontrer. C'est très urgent. Oui. Ok, d'accord, je vous attends alors. Ok, merci. Il arrive.
Bon, monsieur, nous avons tenu à vous rencontrer concernant monsieur Kako Etienne. Sa femme a dit que vous étiez à la maison. Et on aimerait savoir le pourquoi. C'est vous la femme de monsieur Etienne? Non. Cette femme est la cause de tout ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je vais tout vous raconter dès le début. Vous savez, monsieur Etienne n'était pas un habitué du bar. Il a commencé à venir ici là à peine quelques semaines. C'était un monsieur ouvert et gentil, il causait avec moi. Il m'a raconté des trucs anormaux. Sa femme qui le frappait à la maison, qui ne préparait pas, il dormait affamé chez lui. Jusqu'à, elle a mis monsieur Etienne dehors, hors de la chambre, jusqu'à fermer la porte. Comme cela ne suffisait pas, dernièrement, lorsque je m'apprêtais pour rentrer du boulot, puisque j'avais dormi là-bas, j'ai entendu des cris dehors. Alors, question pour moi de regarder ce qui n'allait pas. J'ai vu un monsieur couché au sol, à côté de sa voiture, avec du monde autour de lui. Je me suis rapproché vers eux. Qu'est-ce qui est arrivé au grand frère? C'est quoi ici? C'est quoi? Hey, monsieur Etienne! Regardez, Tu le connais? Tu le connais? Monsieur Etienne, c'est l'un de mes meilleurs clients au bar là-bas. Merde! Aidez-moi à trouver le taxi pour qu'il aille à l'hôpital. Aidez-moi le transport, s'il vous plaît. Aïe, aïe. Surpris, j'ai trouvé monsieur Etienne couché, étant mouillé, tous ses habits étaient mouillés. Vraiment, ça m'avait fait mal. Non, non. Merde! Et qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dû stopper un taxi qui sont de nous conduire à l'hôpital. Mais malheureusement, arrivé à l'hôpital, monsieur Etienne a été déclaré mort quelques minutes après. Tiens, c'est pas vrai. Mon ami, un homme au grand cœur. Ce n'est pas vrai ce que j'entends. Il est à la maison avec nous tout le temps, je ne comprends pas. C'est vrai, je suis allé chez lui, je voulais parler à sa femme. Mais je l'ai vu. J'ai pris la fuite. Mais je me suis renseigné sur une personne qui maîtrise parfaitement le paranormal, qui m'a expliqué que c'est normal, ça se fait qu'il puisse encore rentrer chez lui pour hanter la personne, puis lui ôter la vie. Où est-il actuellement? La dernière fois que je suis parti laisser à la morgue la Quintini, il avait un téléphone sur lui. Les responsables m'ont rassuré qu'il devait fouiller le téléphone et appeler sa famille. Mais malheureusement, je suis repassé la dernière fois pour demander si c'est que la famille avait calé la date pour la levée du corps. Mais ils m'ont fait comprendre qu'ils n'ont pas pu contacter la famille. Et de ce quoi le téléphone s'est perdu. C'est comme ça que je me suis souvenu du quartier dont il m'avait parlé. Je me suis rendu dans le quartier, me renseigner auprès du voisinage jusqu'à arriver chez lui. Et voilà comment je suis arrivé chez lui. J'ai découvert ce que j'ai découvert. Tiens, c'est pas vrai. Non, ça va. J'ai fait tout cela avec mon cœur. Etienne était un gars bon. La seule façon dont vous pouvez me remercier, c'est lorsque le programme des obsèques sort, vous me faites signe. Non, je n'hésiterai pas. Grand merci vraiment. Je vous remercie aussi. Ouais, Bambou.
Bonjour madame. Bonjour. S'il vous plaît, la porte de l'hôpital est située quelque part. Tout droit juste à gauche. À gauche, d'accord, merci. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. S'il vous plaît, c'est vous le morgue d'ici? Oui. C'est pas nous sommes là pour voir le corps de monsieur Kanko Etienne. Oui, de la tête. Ah. Donc c'est vous la famille de Kako Etienne. Oui. Ouais, c'est bien quand vous êtes là. Votre frère n'est plus ici. Il est où alors? Son corps est sorti un bon matin en disant qu'il part en mission. Qu'il part chercher sa femme. C'est qu'elle est la cause de sa mort. Comment ça sortit? Et vous trouvez ça normal? Vous êtes dépassé. Il y a les femmes ici qui sortaient par terre en boîte de nuit, boire la bière, les hommes les ramènent ici avec les voitures. D'autres même, elles sortent que les partout pour d'abord boire une bière ou pas, après un ramener. Oui, un petit truc comme ça, vous êtes étonné. Ah, vas-y. Donc vous venez, un petit truc comme ça, vous êtes dépassé. Nous on a tout vu ici. Si je peux vous aider, allez voir sa femme. Ce qui est sûr, il est là-bas. Dès qu'il va finir de faire ce qu'il a à faire, il va revenir se coucher ici à la mort. Merde! Ça c'est même quoi? Même après le décès de mon ami, sa femme est toujours un problème pour lui. C'est devenu quoi? Merci mon frère. Allons-y. Je dois t'aider ces deux amis. Mais quand vous êtes tous silencieux comme ça, qu'est-ce que le barman a dit? Eh Monica, qu'est-ce qui ne va pas? Monica, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Mais parlez-moi non, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Hey, il y a quoi? Pourquoi vous faites ça? Vous avez peur de lui dire? C'est à cause d'elle. C'est à cause de toi que ton mari est mort. Le jour où tu lui as versé de l'eau, il a eu un malaise dans sa voiture. Il s'est écroulé. Et c'est ainsi qu'il est mort. C'est à cause de toi qu'il est mort. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Non, c'est faux. Maman, c'est pas moi. C'est à cause d'elle qu'il est mort. Il était avec moi ce matin. C'est son esprit, ce n'est pas lui. Non, il était là. C'est pour ça qu'il se comportait bizarrement. Laissez-moi. Maman, j'ai cassé moi qui t'ai fait moi. Il était là ce matin. Non, il n'est pas mort. Il m'a laissé oh mon Dieu. Tu veux pas me mettre là? Aïe. Etienne! Etienne, mon frère! C'est nous! Frère d'une autre mère, tourne-toi, écoute-nous. Etienne, mon frère. Etienne. Etienne. Malik, c'est faux. Ça veut dire que tu es décédé. Tu dis que c'est faux, s'il te plaît.
Monica! Monica! Oh mon Dieu! Lève-toi! Lève-toi! Sortez! Aucun être vivant n'entrera dans cette terre. Catalina, tu iras avec moi. Moi, je ne suis plus là. Elle mérite tout ce qui lui arrive maintenant. Oh Dieu. On doit trouver une solution pour aider ma grande soeur. Ce sera sans moi. Elle mérite tout ce qui lui arrive. Mon ami est mort à cause d'elle. C'était son mari, non? Elle est allée le retrouver là-bas. Ce sera sans moi. Moi, je ne suis plus là. Elle mérite tout ce qui lui arrive. Dès que mon ami va finir sa mission, nous irons le récupérer à la morgue et l'enterrer dignement. Je ne suis plus là. Calmez-vous les filles, calmez-vous. Ce qui est important maintenant, c'est de trouver une solution pour récupérer la vie de Catalina. Donc, demain, très tôt le matin, on ira voir la prêtresse Ziggy. Ziggy. Qui est Ziggy? La prêtresse. On va trouver la solution chez elle. Je sais pourquoi vous êtes là.
L'âme de cet homme est en souffrance. Il est mort d'une crise cardiaque. Sa femme en est la cause. C'est à cause d'elle qui se comporte comme ça. Cette porte, je dis bien cette maison, personne ne peut y entrer si ne le veut pas. Personne, je dis bien personne. Ta soeur a jusqu'à demain matin pour vivre. Il est là pour partir avec elle. Deux personnes déjà dans ma vie. D'abord mon beau-frère et maintenant ma soeur. Grande prêtresse, il n'y a pas une solution. Il y a une solution. Il y a une fille qui vit à Bessengue. Cet enfant vit avec la petite sœur de la sœur de sa fille. Merci, grand prêtresse. Il attendait juste le bon moment pour parler de ça avec sa femme. L'amour qu'il a pour cet enfant est tellement grand qu'il suffit juste qu'il appelle, que cet enfant appelle le nom de son père 3 fois. Que toute la haine, je dis bien toute la haine qu'il a en lui, finisse. Merci beaucoup, grand prêtresse. Donc cet enfant, on doit la ramener, c'est ça? Oui. C'est ça. D'accord, prêtresse Ziki. Dès que tu seras devant la porte de cet homme, je dis bien, dès que tu seras devant la porte de cet homme, appelle mon nom Ziggy 3 fois. Je dis bien 3 fois avant que l'enfant n'appelle le nom de ce papa. Je vais apparaître. Allez-y! Allez-y! Le temps presse. Salut à vous. Oui, salut, que vous allez bien. Soyez la bienvenue. Merci maman. On vient de la part de Cabo Etienne. Ah ok, mon beau-fils, vous pouvez entrer. Non maman, soyons bref. Nous sommes juste là, on peut même se placer là. On ne dérange pas. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Ah, mon beau-frère, ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu. Pourtant, il venait chaque jour voir sa fille. Où est sa fille? Elle est dehors, je l'appelle. Malika! Oui, tata. Passez votre temps, il faut les saluer. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants, ça va? Ça va bien. C'est laquelle maman? La brune. Ah, elle ressemble déjà à son père. Joli petit bébé.
vais aller payer les bonbons. On va vous expliquer pourquoi on est là. C'est une très longue histoire. Préparez juste votre cœur. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Je suis désolée. Je suis désolée de ce que j'ai fait. C'était tous des caprices. Je ne savais pas que ça te faisait autant de mal. J'ai grandi dans une famille riche. Donc, je ne savais pas que tout ceci allait arriver. Tout ce que j'ai fait, c'est parce que j'ai grandi dans la richesse. Je te promets. Je t'aime tellement, je ne pouvais pas partir avec toi. Je t'en supplie. Je ne pouvais pas partir avec toi, chérie. Appelle-moi si tu veux. Je te demande pardon. Je ne savais pas que ça te faisait autant de mal. Zégué, Zégué, Zégué. Ouais, Malika, la fille de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de moi, ma fille. Je ne peux pas te faire du mal. Tu as compris? Demande à l'enfant d'appeler son père 3 fois. Oui. Je peux rappeler ce que tu expliqué, non? Tu appelles papa 3 fois. Papa, papa. Ma fille, entre dans la maison.
Tu ne peux plus la toucher car tu es un esprit maintenant. Je fais en sorte qu'elle ne puisse pas te voir pour qu'elle n'ait pas peur. Quand tu passeras de l'autre côté, elle n'aura pas mal. Pour tout l'amour que tu as pour ta fille, tu dois excuser ta femme car c'est elle qui ne sera pas de soin d'elle car tu ne seras plus de ce monde. Elle lui donnera tout l'amour qu'elle a pour toi. Tu dois lui donner tout cet amour. Je ressens que tu l'aimais énormément. Pars! 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 Tu peux partir. Pas voir ta mère. Catalina, lève-toi. Je dis bien, lève-toi. Lève-toi, je dis. La mère de cet enfant est morte dans un accident de voiture. Dès aujourd'hui, je dis bien, dès aujourd'hui, tu es sa mère. Dès aujourd'hui, tu es sa mère. Tout l'amour que tu avais pour son père, tu dois lui donner. Je ressens que tu l'aimais énormément. Je te donne tout cet amour, tu dois le donner. Car c'est le vœu de tien, de l'au-delà.